Alors, dans cette vidéo, on va découvrir quelles sont les caractéristiques des fonctions affines, en particulier les caractéristiques graphiques. Alors, on verra la définition, on observera des représentations graphiques, et puis on abordera de manière plus précise les notions d'ordonnée à l'origine et de coefficient directeur. Alors, une fonction affine, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des nombres réels R par la relation f de x est égal à mx plus p. Donc pour tout nombre réel x, on calcule m fois x plus p, où m et p sont des nombres réels fixés. Par exemple, f de x est égal à 2x plus 3. Dans le cas où ce coefficient p est égal à 0, f de x est de la forme f de x égale mx. F est une fonction linéaire. Par exemple, f de x est égal à 2x. Et puis si c'est le coefficient m qui est égal à 0, donc f de x est de la forme f de x égale à p, f est donc une fonction constante. Par exemple, f de x égale 3, pour tout nombre réel, l'image par f sera égale à 3. Alors, pour vérifier que vous avez bien compris, voilà quelques propositions. Je vous laisse réfléchir, voir s'il s'agit d'une fonction affine, d'une fonction linéaire, d'une fonction constante ou aucun de ces trois cas de figure. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre en pause et regarder juste après les réponses. Alors la première, c'est une fonction affine. Elle est linéaire puisque le coefficient p est égal à 0, elle n'est pas constante. La deuxième, c'est une fonction affine. La troisième, c'est une fonction affine. Il faut qu'on distribue le 3/2 sur le x et le moins 1 pour trouver les coefficients m et p. La suivante, les deux coefficients sont égaux à 0 et c'est une fonction qui est à la fois affine, linéaire et constante. Et enfin la dernière, là, eh bien x se trouve au dénominateur, ça n'est pas une fonction affine. Alors, maintenant que tout ça est à peu près clair, on va regarder avec un logiciel de géométrie dynamique comment ça se présente. Alors, nous voilà dans GeoGebra. Pour l'instant, les coefficients ici que j'ai choisis, m et p, sont tous les deux pris égaux à 0. La représentation de la fonction f de x est égal à mx plus p correspond en fait à la fonction f de x est égal à 0. C'est le trait vert qu'on voit ici. Je vais faire bouger le coefficient m. M va augmenter. Je vois une droite qui passe toujours par l'origine. Là, m diminue. Donc le coefficient m joue sur la pente, l'orientation de la droite. Pour l'instant, p est toujours égal à 0. Donc là, je vois des fonctions qui sont linéaires, qui passent par l'origine du repère. Maintenant, je vais faire bouger ce coefficient p. Il augmente. J'ai une droite parallèle qui augmente, qui monte. Et si p diminue, cette même droite suit un mouvement de translation vers le bas du repère. Donc on repère que le coefficient p fait un mouvement de translation de la droite, et quand je modifie le coefficient m, c'est l'orientation, c'est l'angle de cette droite qui va être modifié. En tout cas, dans tous les cas de figure, la représentation graphique est une droite. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près avec les deux exemples que voici. F de x est égal à moins x plus 1 et g de x est égal à 2x moins 5. Alors, on va utiliser un tableau de valeurs. Donc là, j'ai pris quelques valeurs d'antécédents qui vont de moins 3 à 4 et je rajoute plus 1 à chaque fois. Les images calculées pour f de x, eh bien, les voici. Et celles calculées pour g de x, les voilà. Alors, si j'utilise deux de ces antécédents pour placer les deux points de chaque droite, eh bien, je vais avoir ces deux droites qui représentent ces deux fonctions. On va regarder d'un petit peu plus près, sur ces deux exemples, ce que représente l'ordonnée à l'origine qui correspond à ce coefficient p. Alors, une propriété, c'est que p, c'est l'image de 0 par la fonction f. Si on remplace x par 0, m fois 0, ça fait 0, et f de 0 est donc égal à p. Et c'est ce qu'on appelle
l'ordonnée à l'origine car c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite D qui représente F avec l'axe des ordonnées. Voyons ça sur le graphique. Donc si on regarde au niveau de l'antécédent 0, donc x égale 0, ça correspond, tous les points qui respectent cette condition correspondent à l'axe des ordonnées. Eh bien, si on calcule f de 0, on trouve 1, g de 0, on trouve moins 5. Ce 1, on le repère ici, directement sur la droite, là où la droite verte coupe l'axe des ordonnées, eh bien, le point d'intersection, c'est le point de coordonnées 0 et 1. Donc, l'ordonnée de ce point correspond à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et pour f de x, eh bien, c'est ce 1 qu'on trouve ici. Pour g de x, g de 0 est égal à moins 5, on retrouve bien le point d'intersection de la droite rouge avec l'axe des ordonnées, et ça correspond aussi à ce coefficient p est égal à moins 5 dans l'expression littérale. Alors, pour vérifier si vous avez compris, un petit exercice, à partir de l'ordonnée à l'origine, vous allez retrouver parmi les 5 droites qui sont représentées ici, à quelle courbe correspond la fonction h, f et g que l'on voit ici présente. Je vous laisse mettre en pause et regarder la solution après. Alors, la solution pour f, eh bien, pour h, pardon, h de 0 est égal à moins 1,5. On retrouve ici ce moins 1,5. Et quand on regarde sur le point de coordonnées 0, moins 1,5, eh bien, il n'y a qu'une droite qui passe par ce point. Donc, nécessairement, la droite bleue est la représentation de h de x. Pour f et g maintenant, eh bien, on se rend compte que f et g ont la même ordonnée à l'origine. Regardons ce qui se passe au niveau du point de coordonnées 0, moins 1, ici. On a deux droites. Alors maintenant, il va falloir savoir laquelle correspond à f et laquelle correspond à g. Eh bien, on peut par exemple calculer l'image de f de 1, qui correspond à 2, et on sait que la droite qui représente la fonction f va passer par le point de coordonnées 1 et 2. Donc elle passe par ce point-là, ce qui nous permet d'identifier que la courbe verte correspond à la représentation graphique de f et la rouge correspond à celle de g. Passons maintenant au coefficient directeur m. Je reprends mes deux exemples et quand on voit que les antécédents ici augmentent de plus 1 dans chaque colonne, on voit que si x varie de plus 1, eh bien f de x varie de moins 1. Je passe de 4 à 3 à 2, etc. G de x, elle, varie de plus 2 à chaque fois que x varie de plus 1. Eh bien, regardons maintenant à quoi correspondent ces valeurs. On se rend compte qu'on retrouve les coefficients m, respectivement ici, moins 1 et 2. Donc, moins x, c'est moins 1 fois x. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Alors, si on regarde la première fonction f, ce coefficient directeur moins 1, eh bien, voilà comment on peut l'illustrer. Si je prends un point sur ma courbe, je fais plus 1 en abscisse, eh bien, le point qu'on va retrouver pour cette abscisse qui augmente de 1, c'est le point que je fais apparaître en rouge sur la droite. Eh bien, ce point-là, lui, son ordonnée, elle va diminuer de moins 1 par rapport au premier point. Et si je prends n'importe quel point de la droite, je vais toujours retrouver ces mêmes variations en abscisse en ordonnée. Et puis, si je me déplace de plus 2 en abscisse, eh bien, pour retomber sur la représentation graphique de la droite, le point qui se trouve sur la droite, en ordonnée, lui, sa variation correspond à moins 2. On fait moins 1 et une nouvelle fois moins 1. Si on regarde la fonction g de x, le coefficient directeur est 2, eh bien, si je prends ces deux points ici sur ma courbe, qui correspondent à une variation en abscisse de plus 1, je me rends compte que la variation d'ordonnée, pour aller du premier point au deuxième, c'est plus 2.
ce qui correspond bien à ce coefficient plus 2. Et bien sûr, si je prends n'importe quel point, n'importe quel endroit sur la droite, je vais retrouver ce même constat. Si je prends maintenant ces deux points sur cette droite et que je regarde quelle est la différence d'abscisse entre ces deux points, donc là je vois qu'on fait plus 5, et la différence en ordonnée, eh bien si on compte, on trouve 10 carreaux, c'est-à-dire 5 fois 2. Donc 5 fois ce 2 qui est le coefficient directeur. Et bien voilà ce qu'on peut généraliser quand on a une fonction affine de la forme f de x est égal à mx plus b, représentée par la droite D. Si on prend deux points quelconques de cette droite, dont on nomme les coordonnées xa, ya, xb et yb, eh bien on peut calculer le coefficient directeur en utilisant cette relation ya moins yb, la différence des ordonnées, divisé par xa moins xb, et on obtient le coefficient directeur. Et dans le cas particulier où la différence d'abscisse est égale à 1, eh bien la différence d'ordonnées correspond directement à ce coefficient directeur m. Alors, un petit exemple d'application, vous avez deux représentations graphiques de deux fonctions affines et vous devez trouver le coefficient directeur de chacune de ces droites. Je vous laisse mettre en pause, essayer et puis regarder la correction. Alors, pour la fonction f, on peut choisir ces deux points-là. On voit qu'en abscisse, on a une variation de plus 1, et bien en ordonnée, on va pouvoir lire directement le coefficient directeur qui est donc égal à plus 1. m est égal à 1. Pour la fonction g, je prends ces deux points parce que là les coordonnées sont très faciles à lire. Et je vois que si je fais un déplacement par rapport à ce point-là en abscisse de moins 2, le déplacement en ordonnée, lui, va correspondre à plus 2. Eh bien, mon coefficient directeur va donc être 2, ce plus 2, divisé par ce moins 2. Et donc, j'obtiens moins 1. On a trouvé les deux coefficients directeurs. Voilà donc les propriétés importantes pour une fonction affine. Et cette vidéo est terminée.